continuons notre débat sur la récente crise financière et le crash de la bourse américaine. Philbert Dubontin, vous êtes un écrivain politico-philosophe, diplômé de la Sorbonne. Votre récent ouvrage « L'État sans repère » s'est vendu à 14 000 exemplaires. Quel est votre avis sur le sujet? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense qu'il faut tout d'abord considérer la responsabilité des banques et de tout le système bancaire. Les emprunts faits aux clients se sont faits de manière considérable, sans prêter réelles attentions aux conséquences désastreuses que cela pourrait amener. Et on en voit les conséquences aujourd'hui. Intéressant. Gilbert Concou, vous êtes journaliste pour l'Actualité quotidienne. Oui. Votre récent article sur le monde économique de demain et d'après-demain, a reçu l'attention de beaucoup de critiques. Est-ce que vous pourriez résumer en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mots votre avis sur le sujet? Eh bien, à mon avis, il est simple. La crise financière n'est que la manifestation d'une économie rebondissante. Je vous donne un exemple. Hier matin, je préparais mon déjeuner. Je mets 2 tranches dans le grille-pain pour me faire des toasts. Miam miam. Mes toasts ressortent grillés à la perfection, une couleur orangeâtre des deux côtés. Alors, ça n'a jamais été mon intention de préparer des toasts aussi délicieux, mais cela était parfait. Ah oui, je vois. Monsieur Dubontin, une réaction? Eh bien, je suis un peu confus, mais sur ce que mon confrère disait, sur une économie rebondissante, si on prend l'exemple de l'Allemagne, nous avons un exemple concret d'une économie qui a réussi à se reprendre en main et à rester stable malgré les adversités. Monsieur Concou, un avis sur ces propos? Oui, bon, je vais reprendre mon exemple précédent. Vous voyez, beaucoup d'individus ne possèdent pas les ressources suffisantes et la patience nécessaire pour préparer des toasts à la perfection. Vous voyez, le secret ne se trouve pas dans la sorte de grille-pain que vous utilisez, mais dans la sorte de pain. Le pain fait toute la différence. Je pense que c'est le philosophe Aristote qui disait « Mais dites-moi que c'est une blague !» Pardon? Nous sommes censés avoir un débat écono-politique, et vous ne cessez de parler de pain et de toast. Ça doit être une blague. Une blague, monsieur? Une blague? Vous pensez que la situation des toasts aujourd'hui dans notre sphère politique est une blague? J'aimerais s'il vous plaît appeler mon témoin à la barre. Adjugé. Ah, on est au tribunal maintenant. Respectez mon temps de parole, Philbert. Il m'a craché dessus. C'est mérité. Vous pouvez venir, monsieur Toast, oui, je suis représentant de tous les toasts sous décret du Grand Conseil des toasts. Alors j'ai entendu comme quoi certains considéraient que la situation des toasts dans ce pays était une blague. C'est lui là-bas. Une blague, monsieur. Une blague. Mais je ne pensais pas que... Quand des milliers de tranches de pain sont entassées jour après jour dans des sacs en plastique et suffoquent pour être ensuite placées entre des barres métalliques brûlantes, parle-t-on encore de blague, monsieur? Je vous le demande. J'ai perdu mon frère et ma sœur et mes cousins, tous toastés pour une durée beaucoup trop longue. Ils se sont retrouvés cramés, noirs comme Mamadou, jetés au fond d'une poubelle. Votre réaction, monsieur Dubontin? Je ne trouve pas mes mots. Eh bien, des excuses, monsieur. Des excuses seraient la moindre des choses pour ce petit toast. Ce toast grillé à la perfection. Sachez, monsieur, que rares sont des toasts de cette beauté. Et que la moindre des choses, ce serait un minimum de respect. On en a assez, monsieur. Assez des usurpateurs, des magouilleurs, des corrompus de votre genre. Oui, je défendrai les valeurs et les codes des toasts, jusqu'à ce que leurs droits soient respectés. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un beau jour, j'en suis sûr. Je suis toast. Alors là, je me sens concerné. Ne m'invitez plus jamais à votre émission. Ne vous inquiétez pas, je reçois un message de la régie. Oui, notre émission vient d'être annulée.